10 juin 2021, les psychologues exerçants se mobilisent dans toute la France pour protester contre le nouveau système de remboursement envisagé par le gouvernement pour les chèques et forfaits psy. Un patient pourra bénéficier de 10 séances remboursées par la sécurité sociale, renouvelables pour 10 séances supplémentaires. Ce n'est pas tant le remboursement en tant que tel qui est décrié par les professionnels du secteur, mais les modalités de fonctionnement de ces forfaits. Évaluation par le médecin traitant généraliste, séances trop courtes, parcours peu adaptés aux besoins du patient, précarisation du métier, cloisonnement des pratiques thérapeutiques, etc. Les motifs de colère sont nombreux pour ceux qui s'estiment totalement exclus des discussions qui les concernent directement et niés dans leur fondement professionnel, alors même que la pandémie a mis en lumière les énormes besoins de la population. Nous avons recueilli le témoignage de 2 psychologues. Elles nous parlent aujourd'hui de leurs craintes pour les professionnels et, évidemment, pour les patients. Moi, je suis psychologue, clinicienne depuis, 2010, et je travaille actuellement sur, l'équipe d'appui départemental de soins palliatifs de l'hôpital d'Orléans, à temps partiel, à 60, et je suis également, psychologue libérale, heu, sur un libéral sur lequel j'exerce, auprès des patients, des couples, des enfants, et puis je fais de l'analyse des pratiques professionnelles et de la formation dans ce cadre de libéral. Déjà depuis, 2019, il y a des idées qui courent, sur, une organisation un peu nouvelle, des psychologues. Notamment, on évoque, l'idée d'un ordre, des psychologues, et là, dernièrement, en fait, la crise du Covid, hein, en fait, est venue mettre un petit peu en lumière, je pense, tout l'intérêt qu'on pouvait avoir, qui était peut-être mal connu avant. Et du coup, c'est venu, lancer des idées sur, heu, au départ, probablement comment, essayer de mieux l'organiser, sauf que ça a été pensé, sans les psychologues, et ça a été pensé que sur une partie. Donc notamment l'ordre des psychologues, il y a tout un texte qui a été déjà, réfléchi, hein, sans consulter, les psychologues, les syndicats de psychologues. Et en oubliant toute la partie, en fait, des psychologues du travail, notamment, des psychologues scolaires. Donc en restant que sur cette partie très santé, ce qui est, certes une grosse part des psychologues, mais pas que. On ne fait pas que ça, on est sur tous les domaines de la vie, en fait. Donc ce n'est qu'un texte très réducteur de comment on pourrait organiser l'ordre des psychologues, en sachant que là, tout ce qui est pensé, nous rallie du coup beaucoup à la santé, et nous rallie beaucoup aux médecins. Donc il y a déjà depuis quelques années des essais, qui sont faits de remboursement, des psychologues, qui est en soi une superbe idée, de pouvoir dire aux gens qu'en effet, ça fait partie des soins, pour lesquels ils peuvent, payer dans leur mutuelle, dans la sécurité sociale. Sauf qu'à chaque fois, ça passe par les médecins traitants qui doivent être prescripteurs, et que les médecins traitants ne sont déjà pas tous trop psychologues, qu'en plus, les médecins traitants vont orienter vers les psychologues qu'ils connaissent, et que ça, retire du coup juste, au patient la liberté de choisir vers qui et quand il veut s'adresser, à un psychologue. Donc c'est une des grosses raisons, qui nous met très en colère, c'est cette volonté de vouloir remanier les choses en y imposant, des choses où le patient perd toute liberté, puisque le 10 juin, on était à la fois contre cet ordre des psychologues qui se voudraient se rattacher du coup à tout ce qui est, au niveau de l'ARS et du coup de la santé, et qui oublie toute une part de notre corps de métier. On était donc contre ce remboursement, non pas le remboursement des séances, mais que ça passe par les médecins traitants. Le médecin traitant, heu, il est pas spécialiste. Ce sont justement des généralistes, donc il est pas spécialiste de la psychopathologie, et donc il ne peut pas, faire un diagnostic,
de dépression, de troubles anxieux, de quoi que ce soit et qu'il y a aucune raison que les patients soient obligés d'aller voir le médecin traitant pour exposer d'abord leurs problèmes psychiques, psychologiques, alors qu'ils pourraient le faire directement à la personne, là, qui est en libre accès, là, maintenant, aujourd'hui. Je trouve que la guerre que peuvent se mener les psychanalystes et les cognitivistes, par exemple, c'est une guerre de personnes qui ne connaissent pas ce que fait l'autre et qui est toujours très réductrice. Tout a son intérêt, surtout quand on a un patient en face. Parce que le patient, il vient avec une envie, avec un besoin qui, des fois, d'ailleurs, change au fil des séances qu'on rencontre. Et donc, se réduire à dire, ben, aujourd'hui, en fait, vous avez besoin de ça. Ah, bah oui, mais moi, je suis ça, donc je ne peux pas vous parler d'autre chose. Ce serait très faux. Alors, la précarité des psychologues, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Euh, on est à un niveau bac plus 5. Moi, mon mari, à un niveau bac plus 5. Si juste en sortie d'études, je compare nos salaires, je suis payée une misère. Ne parlons même pas de notre salaire à l'hôpital, qui en plus n'est pas revalorisé depuis des années. Ne parlons même pas de titularisation. Je pense que c'est devenu un gros mot pour les psychologues hospitaliers, hein. Et effectivement, au niveau libéral, ça reste quelque chose d'assez précaire parce qu'effectivement, on peut se dire une séance de psychologue, 50 €. Moi, je suis à 50 € à la séance. On peut se dire: «Ouais, c'est bien, c'est déjà pas mal, il gagne sa vie». Sauf que moi, je fais rarement, très rarement, une séance de moins d'une heure. Que dans ma séance de moins d'une heure, il y a ma location, il y a bien sûr les 25 de charges, que j'aurai à payer, et toute la formation continue que je vais payer, à côté et toutes ces choses-là. Donc au final, je me mets pas tant que ça dans la poche, et je gagne plus que ce que je gagne à l'hôpital. Donc oui, ce sont des emplois précaires. Heu, Là, on nous a sorti plein de choses, c'est super, les mutuelles remboursent maintenant, depuis le mois de mars avec le covid, parce qu'il faut rembourser les psys, prenons en charge les étudiants. Et le prix qu'on nous a proposé pour prendre en charge les étudiants et quand on nous explique que, bah, oui, mais c'est, une demi heure, trois quarts d'heure. Mais une demi heure, trois quarts d'heure, on a à peine le temps de se dire bonjour, quoi. Une demi heure, trois quarts d'heure, on est dans la relation, on est dans l'humain. Je suis pas en train d'essayer d'empiler des boîtes. Enfin, et tout maintenant est compté comme ça. Et à l'hôpital, c'est compté comme ça. On fait des rapports d'activité. Et dans le rapport d'activité, il faut qu'on mette le nombre. Mais d'accord, c'est bien de mettre un nombre de personnes, sauf que du coup, enfin, moi, si vous voulez, j'ai travaillé sur l'unité de soins palliatifs. Si vous voulez, je pouvais voir tous les patients tous les jours. Les unités de soins palliatifs sont des petites unités où il y a des fortes choses, où peut-être un tiers, voire la moitié des patients sont alités, parfois un petit peu somnolents. Ils sont épuisés. Donc oui, je peux aller leur dire bonjour tous les jours. Je passe 10 minutes avec eux. Est-ce que le plus pertinent, c'est d'être 1 heure et demie avec la famille qui s'écroule à côté ou de voir 10 patients 10 minutes? Je sais pas, on peut demander à la famille, quoi. Et peut-être qu'on a laissé trop couler les choses et qu'on a accepté des postes précaires. J'ai commencé, moi, il y a du coup un petit peu plus de 10 ans, j'avais 5 employeurs. J'ai été à 14% sur un poste. Donc ça fait 4h54, quoi, un truc comme ça. Et en 4h54, j'avais une fiche de poste de ouf. Fallait que je sois pour les équipes, pour les usagers, pour les familles, sur les réunions d'équipe, voilà, les collaborateurs et tout. Waouh, faut que je sois vraiment hyper efficace. Et en même temps, j'étais tellement heureuse juste de pouvoir bosser, quoi. Et du coup, on a peut-être laissé couler un peu des choses parce qu'à un moment ou un autre,
on on était tellement contents de pouvoir bosser, et de se dire, les gens du coup, si on peut être utile et ben, ouais, bah, tant pis, vaut peut-être mieux ça que rien, et on a peut-être laissé couler des choses. Le gel des salaires à l'hôpital, c'est pas nouveau, ça concerne pas que les psychologues. C'est improbable, c'est assez improbable, de se dire, bon, il y a les psychologues, il y a parfois les cadres, hein. Les cadres là, ils ont aussi des grosses responsabilités, par rapport à ce qu'ils ont à gérer, c'est peut-être pas tant que ça par rapport à ce qui se passe dans l'industrie, et en même temps, ben, c'est notre drame parce qu'on laisse, échapper et qu'on fait croire que du coup, ben, c'est ce qu'on mérite, mais que pour faire bouger les choses, je sais pas comment on peut faire. Je j'ai pas les clés, mais que vraiment, ouais, enfin, ça vaudrait le coup, et que je sais qu'on a des collègues qui se démènent, qui sont, voilà, dans les organisations, les associations, les syndicats, toutes ces choses-là, et vraiment pour le coup, je les félicite parce qu'ils font du boulot, qui est super pour pouvoir essayer justement de revendiquer un petit peu nos droits, et que c'est vrai que c'est un boulot très précaire pour, 5 ans d'études quand même. Hem Et que je trouve que c'est pas forcément très juste, heu et que surtout on se rend pas compte de ce que c'est efficace, quoi. Moi, pour le temps que je passe, en libéral, heu, je me dis quand, en 3-4 séances, j'ai vu un patient, du coup qui m'aura payé, 200 €. Donc 3-4 séances, ça va être sur, 1 mois et demi, 2 mois, voire plus parce que si je l'ai vu toutes les 3 semaines, et qui repart chez lui et qui me dit: «Bah, écoute, Sophie, on je me sens mieux, je te rappelle quand je sentirai que j'en aurai besoin». Je me dis: «Mais franchement, ça aurait été dommage de mettre 6 mois sous antidépresseur. Franchement, je pense que c'est pas si cher payé que ça». Et que le mec qui cotise toute sa vie à la sécu et à la mutuelle, il pourrait peut-être être remboursé de ses 200-250 €, pour pouvoir reprendre son travail, reprendre sa vie de famille, se remettre, dans la vie et toutes ces choses-là, et que franchement, c'est pas cher payé pour ce qu'on apporte, quoi. Bah, moi, je m'appelle Stéphanie Sklia, je suis psychologue clinicienne, ça fait 16 ans maintenant, et je travaille actuellement dans 3 espaces différents. D'abord, je suis psychologue clinicienne en institution, dans un institut médico-éducatif dans le 93, donc avec des enfants et adolescents qui présentent des déficiences intellectuelles légères à modérées. La moitié à peu près de l'effectif est autiste. Voilà. Ensuite, je travaille aussi en cabinet libéral depuis peu, puisque j'ai monté mon cabinet au mois de février 2021, donc c'est assez récent. Et puis, j'ai une activité donc auprès d'Epsilon Melia en tant qu'animateur de groupe d'analyse des pratiques, et puis de formatrice aussi sur des thématiques beaucoup liées au handicap et à la protection de l'enfance. Je pense que ce qui a déclenché en partie la colère, notamment des psychologues, c'est l'annonce aussi du forfait 100% psy enfant-ado. C'est vrai que ce forfait, il part d'un principe, je pense, avec lequel tout le monde est d'accord, c'est-à-dire une souffrance aussi repérée chez les jeunes, une souffrance psychique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose que ce soit reconnu, notamment à cause de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'enfants, hein, là je vois au cabinet beaucoup plus de jeunes avec des idées noires, des scarifications, troubles alimentaires, isolement social, et puis des vrais risques suicidaires. Donc je trouve que ça, c'était une bonne chose que ce soit pris en compte pour le coup. C'est la forme, en fait, je pense, qui a déclenché la colère des psychologues. L'idée, hein, de ce forfait, donc
c'est de proposer des prises en charge sous forme d'une dizaine de séances pour les jeunes de 3 à 17 ans, des séances qui seraient remboursées donc par la sécurité sociale. Alors une première séance, je crois, c'était 45 minutes, 45 minutes à 32 €, je crois, et puis les 9 autres séances à 22 € en 30 minutes. Donc ça, bon, il y a du point de vue des psychologues et puis il y a le point de vue du patient. Je pense que peut-être que c'est ça qu'il faut voir aussi. Alors, ce qui a déclenché la colère, c'est déjà que cette prise en charge pourrait être initiée uniquement sur la base d'un adressage d'un médecin. Donc ça, déjà, c'est une première chose qui pose question, puisque c'est vrai qu'en tant que psychologue, on a fait quand même un bac+5, on est formé à l'évaluation des situations psychiques. Donc c'est vrai que ça pose question qu'un médecin donne son aval par rapport à ça. Donc ça, c'était une des premières choses. La deuxième chose, c'est le tarif. Il faut savoir qu'actuellement, les tarifs en libéral, alors ça dépend aussi de où on se trouve, du secteur dans lequel on se trouve, mais en général, moi je travaille en région parisienne, c'est à peu près 60 € la séance en moyenne. Donc c'est vrai que proposer des séances prises en charge sur la base de 22 €, si vous retirez toutes les charges que l'on a, que ce soit le cabinet, l'URSSAF, les impôts, etc., ça veut dire que les psychologues travailleraient pour 8 € de l'heure. Donc ça, c'est vrai que c'est une première chose qui pose aussi difficulté. Euh, il y a la question quand même de l'évaluation du médecin, c'est un vrai problème. C'est vrai que c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui régulièrement revient sur le terrain, la question de l'adressage médical. Et c'est vrai que ce qui est compliqué dans ce forfait 100% psy, c'est aussi qu'on devrait faire un compte-rendu à la fin de la prise en charge et qu'on enverrait au médecin. Donc ça aussi, ça pose difficulté. Donc ça, du point de vue des psychologues, je pense qu'il y a des revendications à la fois en termes de posture, de statut, de notre soumission, entre guillemets, encore une fois, au domaine médical, et puis la question financière aussi, hein, qui se pose très clairement. Il y a une troisième chose aussi qui arrive, c'est que très souvent, il y a des nouvelles recommandations, notamment en termes de type de psychothérapie. Et la crainte, alors pour l'instant, je ne pense pas qu'elle soit avérée, mais la crainte, c'est aussi qu'on nous impose des psychothérapies particulières euh, qui pourraient être faites et d'autres qui ne pourraient pas être faites. Et c'est vrai que dans un pays dans lequel on a été baigné par la psychanalyse depuis longtemps, c'est beaucoup remis en question maintenant avec une priorité donnée à tout ce qui est méthode comportementale. Donc, moi, j'ai rien contre ces méthodes. D'ailleurs, je me forme aussi à de nouvelles thérapies par rapport à ça. Mais c'est vrai que la question de nous imposer une forme de thérapie, c'est difficile puisque, bien évidemment, la thérapie qu'on va utiliser, elle dépend aussi du jeune qu'on a en face de nous, de sa problématique. Donc, c'est compliqué de nous l'imposer d'emblée, si vous voulez. Donc ça, c'est du côté des psychologues. Du côté des jeunes et de leur famille, c'est compliqué aussi puisque concrètement, ça veut dire que l'enfant devrait d'abord consulter un médecin, avoir une première ordonnance. Ensuite, il viendrait donc voir le psychologue qui, à son tour, doit faire une évaluation puisque les critères énoncés sont très précis, hein. On ne pourrait pas prendre en charge dans ce forfait psy n'importe quel type de difficulté. On devrait bien sûr l'orienter vers les pédopsychiatres si besoin. Donc il y a de nouveau une deuxième évaluation en fait pour l'enfant. Et ensuite, de prendre en charge des troubles psychiques en 30 minutes, bon, c'est compliqué. D'abord parce que très souvent, avec l'enfant ou l'adolescent, on reçoit l'enfant, mais on reçoit aussi sur un temps sa famille, donc c'est quasi infaisable. Et si on veut vraiment s'y plier, ça veut dire qu'on doit presser le patient à déposer ce qui est de l'ordre de sa propre souffrance. Donc déjà, il la dépose chez le médecin, il la dépose chez le psychologue, et ensuite, un retour en effet au médecin. Donc encore une fois, la notion de la confidentialité aussi, elle se pose vraiment, quoi.
Une autre chose qui me pose question, c'est aussi dans ce dispositif, et bien sûr je ne suis pas la seule, c'est qu'en fait on demande aux psychologues libéraux de pallier à des manques du secteur public, puisque ces prises en charge gratuites, entre guillemets, elles existent déjà via les centres médico-psychologiques notamment, qui ont déjà des équipes de pédopsychiatres, psychologues qui peuvent prendre en charge les jeunes mineurs sur le plan psychique. Donc ça existe déjà, sauf que très concrètement, ils ne sont pas assez dotés. Donc, par exemple, dans le 93, en tout cas dans le secteur dans lequel je travaille, si j'oriente un enfant en CMP, il y a à peu près 1 an d'attente, ce qui est énorme. Voilà. Donc, moi, je serais plus dans l'idée de développer les postes justement de psychologues en CMP, par exemple. Ça serait très important. Et puis, autre chose, c'est que on a beaucoup misé avec ce forfait sur l'idée que la thérapie individuelle serait la solution. Alors bien sûr, hein, je pense vraiment que parfois ça l'est et c'est une bonne chose. Par contre, je pense par exemple à l'une des problématiques que je rencontre souvent en ce moment, l'isolement des jeunes, la difficulté de retourner vers l'autre, parfois certaines phobies aussi qui peuvent se déclarer. C'est vrai qu'il y a d'autres dispositifs qui pourraient être aidants et qui existent déjà, mais encore une fois pas assez développés. Par exemple, tout ce qui est accueil jeune, donc des prises en charge plutôt groupales, sous d'autres formes et qui correspondent mieux notamment, je pense, aux adolescents qui adhèrent assez bien aussi à ce type de prise en charge. Donc c'est vrai que de miser tout sur le libéral, ça veut dire aussi tout miser sur la psychothérapie individuelle. Et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est important la notion de créativité aussi dans les dispositifs qu'on peut essayer de proposer. Les attentes, c'est que notre métier soit vraiment reconnu, puisque c'est vrai que on appelle souvent les psychologues bien au-delà de la crise sanitaire, hein. C'est vrai qu'avant, il y avait eu aussi pas mal d'interventions et notamment de mise en place de cellules psychologiques d'urgence quand il y a des attentats, quand il y a des événements graves. Et c'est vrai que les psychologues ont toujours répondu présent. Donc, un minimum de reconnaissance de ce travail-là et de cette expertise, je pense que ça, c'est déjà l'une des premières attentes. La deuxième chose, c'est de reconnaître réellement nos compétences aussi, c'est-à-dire que nous sommes capables et nous sommes formés à l'évaluation, au diagnostic. Donc, j'attends aussi qu'on n'ait pas forcément à être soumise et soumis, parce qu'il y a quand même des psychologues hommes, évidemment, à cet ordre médical. On a tous cette capacité déjà à travailler ensemble. Je veux dire, des orientations qui sont faites par des médecins vers les psychologues, ça se fait déjà. C'est pas concret par une ordonnance, mais ça se fait déjà quand le médecin est à cette initiative. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous-mêmes, les psychologues, quand on a besoin d'autres professionnels, on oriente aussi. Je pense aux médecins, pédopsychiatres, mais aussi les orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes. Enfin, en fait, sur le terrain, on travaille déjà ensemble, on s'oriente déjà les patients. Donc ça, c'est vraiment pas un problème de travailler ensemble, mais l'idée, c'est de ne pas en faire une obligation, quoi. Par rapport à la question de l'ordre des psychologues, d'abord, j'ai envie de commencer par le positif. Peut-être que ça pourrait nous aider à nous unir aussi, parce que c'est vrai que dans cette profession, je trouve qu'on n'est pas très enclin à s'unir, parce que sous le même titre, en fait, on a des pratiques effectivement parfois extrêmement différentes. Donc peut-être qu'un ordre des psychologues nous permettrait de mieux défendre la profession. Donc ça serait plutôt une bonne chose. Après, l'idée de l'ordre des psychologues, ça pourrait aussi amener l'une des questions que j'ai amenées au départ, c'est-à-dire que si via cet ordre des psychologues, on nous impose des méthodes qui seraient reconnues comme des bonnes méthodes et puis d'autres qui seraient mises de côté, alors là, je trouve que ça poserait question. Surtout qu'encore une fois, moi vraiment, en fonction du patient, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes méthodes. Et je pense par exemple, quand des patients présentent un stress post-traumatique, on sait aujourd'hui que l'EMDR est une technique qui fonctionne assez bien. Moi, je ne suis pas formée à l'EMDR. Dans ce cas-là, je n'hésite pas à orienter vers un de mes collègues qui l'est. Peut-être que dans d'autres cas, eh bien,
les thérapies que j'utilise, notamment, je me forme en ce moment à la thérapie stratégique et systémique. Dans de nombreux cas, ça peut vraiment aider. Dans ce cas-là, oui, je l'utilise. Mais si j'estime qu'il y a une autre méthode qui peut être plus adéquate, d'où l'intérêt d'une évaluation fine aussi des choses, eh bien, on oriente. Et vraiment, je pense qu'on est nombreux à être dans cet état d'esprit. Alors, ce qui pose question aussi, c'est effectivement que quand on y regarde un petit peu plus dans le détail, l'ordonnance d'adressage pour ces 10 séances devrait être, devrait être faite avant le 30 octobre 2021 et les 10 séances doivent être réalisées avant le 30 janvier 2022. Voilà. Donc ça veut dire d'abord qu'il faut se dépêcher d'aller chez son médecin, il faut découvrir les difficultés avant le mois d'octobre. Et puis pour le psychologue, ça veut dire que octobre, novembre, décembre, janvier, ça veut dire qu'en 4 mois, on doit faire les 10 séances. Donc on est dans le cadre de ce que j'appelle la thérapie TGV. Et pour moi, ça va vraiment à l'encontre du temps psychique et du travail thérapeutique en lui-même, où mettre du sens et comprendre ce qui se passe, ben, parfois on ne peut pas le faire en étant pressé et voilà, en devant se dépêcher comme ça. Et puis, au-delà de ça, peut-être que pour certaines difficultés extrêmement passagères, 10 séances suffiront et tant mieux. Par contre, ce que je peux repérer dans le cadre du cabinet, c'est que la plupart des jeunes que je reçois, en fait, avaient pour certains des difficultés, en tout cas préalables, qui ont été accentuées par la crise sanitaire et notamment par les confinements, déconfinements. Et pour cela, en fait, les difficultés, c'est pas seulement des difficultés liées à la crise sanitaire, ce sont des difficultés qui sont beaucoup plus ancrées. Et je me pose vraiment la question de pouvoir résoudre ces problématiques en 10 séances et en 4 mois. C'est vraiment important la question du statut et de la reconnaissance. Il y a eu notamment, vous parliez du plan Ségur tout à l'heure, il y a eu notamment des revalorisations financières pour certains corps de métier et les psychologues n'en font absolument pas partie. Or, on fait partie des mêmes équipes en fait, donc c'est vraiment, ça pose question aussi. Moi, je pense qu'il faut d'abord et avant tout renforcer solidement les dispositifs existants parce qu'ils fonctionnent, mais qui n'ont pas la possibilité actuellement de répondre dans un délai raisonnable à la hauteur. Pour les enfants, c'est encore pire, j'ai l'impression, parce que le temps de l'enfance, un an d'attente quand vous avez 3 ans, ben, c'est énorme, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment renforcer les dispositifs actuels.